Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, je pense, l'art de dire non à son patron. Mais attention, pas n'importe comment. On parle d'un non stratégique, celui qui pose des limites saines sans pour autant saboter sa carrière. Loin d'être un signe de rébellion, c'est en fait une compétence essentielle. Alors comment on fait pour y arriver? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par analyser le fameux piège du oui à tout prix. Ensuite, on va déconstruire une bonne fois pour toutes le mythe du bon manager qui dit amen à tout. Après ça, on verra une méthode de négociation hyper concrète en 4 étapes. Et enfin, on passera de la théorie à la pratique avec un cas concret. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, ce fameux piège du oui. Qui n'a jamais dit oui à une mission de trop en sentant immédiatement ce poids sur les épaules, ce stress qui monte, cette pression qui s'installe? On connaît tout ça. On s'imagine très bien la scène. Fin de journée, la semaine est quasi finie. Et là, la demande qui tombe, comme un coup près. Le cœur qui s'emballe un peu, l'agenda est plein à craquer, l'équipe est déjà sur les rotules. Au fond de nous, on sait que c'est mission impossible. Et pourtant, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Très souvent, un petit « ok, pas de souci, on va gérer ». Et voilà, on vient de sacrifier son week-end. Et au passage, la motivation de son équipe et bien sûr la qualité du travail. La vraie question, c'est ça. Mais pourquoi on a si peur? C'est la crainte de décevoir, de passer pour quelqu'un de pas assez investi, ou pire, la peur de se faire mettre sur la touche. Il faut qu'on explore un peu les racines de cette appréhension pour pouvoir la dépasser. Il est vraiment temps de changer notre façon de voir les choses. Refuser une demande, mais de façon constructive, ce n'est pas de l'insubordination, pas du tout. C'est une preuve de responsabilité, c'est même une marque de leadership. C'est tout l'art de transformer un refus sec en une négociation intelligente qui, au final, profite à tout le monde. Ok, maintenant que les bases sont posées, attaquons-nous à un gros morceau. Une croyance qui a la vie dure et qui est pourtant super toxique. Le mythe du bon manager. Celui qui est toujours d'accord, qui dit toujours oui. On nous a souvent fait croire que pour être loyal, il fallait obéir aveuglément. Le fameux bon petit soldat qui exécute sans jamais se plaindre, toujours avec le sourire. Mais en réalité, c'est une erreur de calcul monumentale. Pour soi, bien sûr, mais aussi pour l'entreprise. Et les dégâts, ils sont bien réels. Premièrement, à force de dire oui à tout et n'importe quoi, eh bien ce oui ne vaut plus rien. On n'est plus un partenaire, on est juste un exécutant. Deuxièmement, c'est l'effet cocotte minute. On accumule la pression jusqu'à exploser et on finit par livrer un travail bâclé. Et enfin, et c'est peut-être le pire, on ne se crame pas tout seul. On entraîne toute son équipe dans sa chute et à la fin, plus personne n'est motivé. Mais alors, qu'est-ce qui nous bloque? Il y a principalement 3 barrières psychologiques. D'abord, un espèce d'instinct de survie, qui nous fait croire qu'on risque d'être exclu du groupe si on contredit le chef. Ensuite, il y a cette illusion un peu folle qu'on est omnipotent, qu'on peut tout faire, tout gérer. Et enfin, bien souvent, c'est juste qu'on n'a pas une vision claire de nos propres priorités. Du coup, tout ce qui vient d'en haut paraît forcément plus important. Et c'est là qu'on se trompe sur toute la ligne. Un bon leader, il n'a pas besoin d'un paillasson sur lequel s'essuyer les pieds. Il a besoin d'un partenaire, d'un allié qui le reconnecte à la réalité du terrain, qui peut l'alerter quand on fonce droit dans le mur. Bon, on a bien cerné le problème, maintenant, place à la solution. Comment on fait, concrètement? Voici une méthode simple, mais vraiment puissante, la négociation en 4 étapes. Et ça, c'est vraiment la clé de toute la démarche. Le but, ce n'est pas de claquer un non sec qui ferme la porte à toute discussion. Un leader, lui, il cherche à ouvrir un dialogue. Comment? En proposant une alternative constructive. C'est là toute la subtilité. Alors voici les 4 fameuses étapes. Numéro 1, l'accusé de réception positif. On montre qu'on a bien compris la demande et son importance. Numéro 2, le principe de réalité. On expose les faits, pas les émotions. Numéro 3, la technique du pivot. C'est là qu'on remet la balle dans le camp du décideur. Et enfin, numéro 4, la force de proposition. On n'arrive jamais les mains vides. Pour bien comprendre la 3e étape, le pivot, j'adore cette image de rendre l'éléphant au propriétaire. Imaginez, votre manager veut faire entrer une nouvelle tâche énorme, l'éléphant, dans votre agenda qui est déjà un magasin de porcelaine. Eh bien, ce n'est pas à vous de tout casser pour lui faire de la place. C'est à lui, le propriétaire de l'éléphant, de décider quelle étagère on sacrifie. On lui rend la responsabilité de l'arbitrage. Allez, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Parce que c'est en voyant cette méthode en action qu'on comprend vraiment toute sa puissance. Le scénario d'aurore classique. Il est vendredi, 17h, on commence à penser au week-end. Et là, le boss débarque en demandant de refondre tout un report pour la réunion du lendemain matin. C'est la panique. Face à ça, il y a 2 chemins. Le premier, c'est la réaction à chaud. Soit l'agressivité, c'est pas possible, soit la soumission, d'accord. Dans les 2 cas, on est perdant.
Et puis, il y a l'autre chemin, celui de la méthode. On commence par l'accusé des réceptions positives, je comprends l'importance, on enchaîne avec le principe de réalité pour garantir la qualité, et on termine avec une proposition qui combine le pivot et l'alternative. Je propose de mettre à jour les graphiques clés, qu'en penses-tu? Vous voyez, c'est calme, c'est pro, et c'est entièrement tourné vers la solution. Pour s'y mettre, un petit défi à tenter. La prochaine fois qu'on reçoit une demande, même une toute petite, qui n'est pas une priorité absolue, il faut juste résister à l'envie de dire oui, tout de suite. La technique est toute simple, mais elle est redoutable d'efficacité. Il faut prendre juste 10 secondes de silence avant de répondre. Ou alors dire « Laisse-moi regarder mon planning, je reviens vers toi dans 1 heure ». Il faut apprendre à créer ce petit espace entre la demande et notre réponse. C'est précisément dans cet espace que se niche notre liberté de choix, notre marge de manœuvre. Et on arrive à la conclusion, qui est un peu paradoxale. Loin de nous mettre en danger, savoir poser ses limites de manière professionnelle, c'est en fait le meilleur moyen de gagner le respect de sa hiérarchie. C'est comme ça qu'on passe du statut d'exécutant à celui de partenaire stratégique. Pour finir, gardons bien cette image en tête. En alertant sur un risque, en posant les bonnes questions, on ne joue pas les troubles faits. On joue notre rôle de protection. On protège son équipe, la qualité du travail, et au final, on protège aussi son manager. Notre rôle, ce n'est pas juste de faire, c'est de faire bien. Merci d'avoir suivi cette analyse.